à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, nous allons parler des 3 erreurs à éviter quand vous devez dire non. Et là, ces 3 erreurs, là, si vous avez ça, demain, vous serez capable de dire non à n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes bloqué dans une situation et que vous recherchez de nouvelles pistes et solutions, vous pouvez travailler avec moi. Je propose une offre de coaching individuel d'1 heure pour vous aider sur des problématiques précises. Si vous avez des objectifs ambitieux et que vous avez besoin de vous transformer, nous pouvons aussi travailler ensemble sur un accompagnement plus long. Quelle que soit la formule d'accompagnement, contactez-moi pour en discuter. Mes coordonnées sont dans le résumé de l'épisode. Dans l'épisode, donc aujourd'hui, on va commencer. Alors, je me frotte les mains. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est la chose qui revient le plus souvent dans les discussions que je peux avoir avec des prospects, des clients, sur les réseaux sociaux. C'est cette capacité à savoir dire non. Et vous allez bénéficier de toute mon expérience personnelle parce que je n'ai jamais eu de problème de savoir dire non, mais je ne savais pas forcément bien le dire. Et donc, vous allez avoir les 2 aspects, comment on dit non déjà, et comment on fait pour faire des choix de dire non. Donc, on commence déjà par le fait de 3 choses à éviter. Et juste après, je vous donne les astuces, parce que je suis généreuse aujourd'hui, les astuces pour éviter de dire ces phrases ou ces choses que vous avez ou que vous êtes peut-être encore en train de faire. Et j'espère qu'après ce podcast, ça y est, vous n'aurez plus ce problème. Allez, on commence. La première phrase, je me rappelle, j'avais fait un post, c'était, je pense, un de mes tout premiers posts sur LinkedIn, c'était d'éviter la fameuse phrase « je n'ai pas le temps ». Comment dire ? En fait, nous avons toujours le temps. Tout est une question de choix et donc de priorisation. Donc, avant de répéter, donc, vous allez voir au fur et à mesure, vous allez vous entendre la dire, parce que maintenant que je vous en ai parlé, vous allez prendre conscience que vous dites ça régulièrement, parce que c'est une façon de dire non, mais de manière indirecte sans trop se mouiller, en disant que je n'ai pas le temps, je suis surchargé. Et puis, vous savez, vous avez même des fois des gens qui font genre, ils sont en train de courir, ils marchent vite pour vous faire comprendre qu'ils sont déjà débordés et qu'ils ne peuvent pas vous dire oui pour cette énième chose que vous êtes en train de leur demander. Donc, l'astuce numéro 1, c'est de travailler son pourquoi nous devons dire non. Parce que quand même, globalement, c'est quand même plus sympa de dire oui. Mais si vous voulez garder une vie, comment dire ça, ne pas mourir sur place avec tout ce que vous avez à faire, vous êtes obligé de toute façon de dire non. Sinon, à mon avis, vous devez écouter l'épisode qui est sur les 3 astuces pour ne plus vivre le surmenage, parce que probablement, si vous ne savez pas du tout dire non, vous n'arrivez pas à vous êtes surmené. Vous avez en tout cas une grosse charge de travail. Tout ça pour dire que l'erreur à éviter, c'est de ne pas travailler donc son pourquoi du non. Donc, on se dit, est-ce que la personne, la demande qu'elle m'a faite, est-ce que c'est une priorité pour moi ? Oui. Et donc là, on essaie de voir comment on case cette énième priorité dans son agenda. Ou tout simplement, pas du tout. Je ne suis pas du tout sur ce type d'activité en ce moment. Et donc, je préfère dire non. Est-ce que la demande qu'on est en train de me faire, ça nourrit mon être, c'est-à-dire que ça me fait du bien, je ne sais pas, quelqu'un qui vous demande de l'aide par exemple, qui vous demande un conseil sur quelque chose et que vous savez que c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous permet de grandir et qui vous fait du bien. Et donc là, vous potentiellement, vous pouvez tergiverser. Est-ce que je dis quand même oui? Et donc, je propose, et là, je vais parler après de comment on s'organise pour ça.
ou est-ce que je dis non malgré le fait que ça m'aurait quand même fait plaisir de faire plaisir à cette personne. Donc travailler son pourquoi du non pour tout ça éviter la fameuse phrase « j'ai pas le temps ». Parce que souvent, on oublie de penser à ça, de savoir pourquoi on doit dire non. Est-ce que c'est juste de manière impulsive ou quand même on réfléchit un peu avant de dire non. La deuxième chose, c'est que, en fait, quand on n'est pas très à l'aise avec son nom, on se sent un peu obligé de se justifier, de dire, d'expliquer pourquoi non. Et donc là, on peut dire j'ai pas le temps, ça c'est l'excuse facile. Mais en tout cas, on peut avoir plein d'excuses. Non, mais tu comprends, c'est compliqué. Mais non, je ne peux pas parce que j'ai tel truc avant. Et voilà. Donc on rentre dans une justification. Ou alors l'inverse, c'est carrément le non brutal. Voilà, non, sans justification ni rien, mais même pas une explication. Et donc là non plus, c'est un peu à éviter en fait. Donc ni d'être dans la justification, ni d'être complètement brutal avec un non assertif, sans émotion et de passer à autre chose. Parce que la personne peut peut-être mal le prendre et le vivre surtout comme un rejet. Donc la question c'est déjà c'est dans les 2 prochaines astuces. La prochaine astuce qui est de ne pas avoir réfléchi aux peurs liées au non. Parce que derrière un non, en fait, ce qui se joue pour vous, c'est plein d'émotions qui sont notamment le fait de blesser l'autre, de ne plus être aimé, le fait du regard de l'autre aussi, de savoir que on peut être jugé à cause de ce non. Donc en fait, on peut à cause de ça procrastiner. Donc quand vous voyez que vous devez dire non, mais que vous procrastinez, que vous êtes devant votre téléphone, vous devez appeler quelqu'un pour dire non, mais vous savez pas trop le faire parce que vous êtes un peu, vous avez peur en fait tout simplement de sa réaction. Et ben là, c'est ce qui fait que après, ça devient un non brutal des fois ou un non justifié par plusieurs raisons. Donc l'idée, c'est de se dire quelle peur que j'ai liée à ce non, quel est le risque en fait pour moi de dire non, quel est l'enjeu pour moi de dire non, si jamais effectivement plutôt que j'ai peur de la réaction de l'autre, qu'est-ce qui me fait dire que la personne va mal réagir et auquel cas, comment je mets en place une stratégie de communication. Et on arrive à la 3e astuce. Parce que, quelle que soit d'ailleurs la communication, mais encore plus vrai quand c'est quelque chose qui est plutôt négatif pour la personne qui va le recevoir, c'est de se préparer à comment dire non. Parce que souvent, le non, il est, on va dire, émotionnellement chargé. Et donc, quand on va savoir sortir de notre bouche, il n'y aura pas seulement le non, il y aura le non avec soit une émotion contenue où on se bloque la respiration et donc ça peut être justement perçu froidement ou sans âme. Voilà, on peut avoir des réflexions de se dire tiens, c'est tout ce que j'ai droit comme réponse. Ou ça peut être où on est tellement mal à l'aise qu'on va essayer de se justifier. Puis si vous regardez, on s'enfonce en fait. En plus, plus on se justifie et plus en fait on s'enfonce dans son truc et même des fois on peut même se contredire dans la même phrase en fait. C'est ça qui est assez marrant. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, quoi qu'il arrive, avoir une stratégie de communication et donc on arrive à la 3e astuce qui est pour pouvoir diminuer ses émotions quand on a à exprimer son non. Donc, pour préparer son non, déjà, on fait toutes les étapes d'avant, on a travaillé son pourquoi du non, et donc on est très à l'aise avec le fait de dire non déjà, parce qu'il faut déjà se dire, ok, j'ai des bonnes raisons analytiques factuelles de dire non.
Parce que dans mon agenda, j'ai beau regarder, je n'ai pas de trou. Ça me mettrait en difficulté moi-même si jamais je rajoutais ça en plus. Ça veut dire pour moi que je travaillerai le soir. Ça veut dire pour moi que je ne vois pas mes enfants. Ça veut dire pour moi... Voilà, donc on décide de prioriser et de dire que je me priorise par rapport à la personne qui m'a fait la demande et je dis non. Donc ça, c'est déjà avoir fait ce premier travail. Le deuxième travail, on a réfléchi aussi sur nos peurs. On sait aussi que potentiellement, on a peur que la personne réagisse mal. Et donc, on va se dire, on va peut-être mettre des formes un peu plus parce que cette personne-là, au regard de ce qu'on a vécu auparavant ou que je connais de cette personne-là, je peux imaginer qu'elle va réagir comme ça. Faites attention, néanmoins, faites très attention de ne pas projeter vos propres peurs. Parce que qu'est-ce qui se passe? Que c'est des fois, on s'imagine des choses qui peuvent arriver. Ah ouais, non mais lui, c'est quand il va se passer, c'est quand il va dire ça, ça va faire ça. Et en fait, la plupart du temps, on se trompe parce qu'on ne connaît pas forcément les gens. On n'est pas dans leur tête. Donc déjà, acceptez ça aussi, de ne pas être dans la tête des gens. Mais par contre, vous pouvez imaginer quelques situations. La personne réagit bien, la personne réagit mal, la personne est vexée, la personne... Voilà. Quelques scénarios qui vous permettent de vous préparer, vous, à savoir comment communiquer. Mais en aucun cas, ne se dire qu'il y aura qu'une seule façon que ça va se passer parce que vous pouvez même être très surpris. N'arrivez pas avec des a priori dans cette communication, dans la discussion, parce que vous allez influencer par votre comportement, si vous arrivez avec des a priori, le comportement de l'autre. Donc, quand on se dit tout ça, donc on a géré aussi à peu près nos peurs, on sait aussi est-ce que c'est une peur qui m'appartient, qu'est-ce qu'elle me dit, on a analysé un petit peu tout ça, et donc on arrive à, justement, il faut le dire. Donc, dans la discussion, soit c'est une discussion face-to-face, soit c'est un message, néanmoins, c'est d'expliquer tout simplement, je suis désolé, je ne pourrai pas, par exemple, répondre favorablement à ta demande, mais peut-être que tu pourrais revenir vers moi dans X temps. Ça, c'est ce qu'on appelle le fameux « oui, mais ». C'est une chef qui m'avait appris ça, m'avait dit, parce que j'étais toujours dans le service, et donc avec des clients internes, et chaque fois, on devait dire, on avait des demandes tout le temps, et il fallait pouvoir prioriser et dire non. Et donc, on nous avait appris à dire « oui, ok, j'entends ta demande ». Néanmoins, ce qui est possible de faire, c'est ça. Ce qui n'est pas possible de faire, c'est ça. Et donc, sans se justifier, mais d'expliquer juste la situation de manière factuelle, de dire que qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et de redonner la main à l'autre, de faire le choix de ce qu'il préfère. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec vos clients, de clarifier leurs besoins grâce à du questionnement. Donc c'est une posture un peu de coach, de dire, voilà, ok, vous voulez ça, moi, ce que je peux faire, c'est ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous préférez? Et donc, trouver ensemble une solution et de rentrer justement dans une relation gagnante, plutôt que d'être dans quelque chose de braqué parce qu'on est sortir de ce non, en fait. Donc, on ne dit pas le non brutalement, c'est un peu une méthode oui, mais. Donc ça, c'est une première, on va dire, clé. Et puis l'autre clé qui peut être aussi, c'est vraiment d'être focalisé sur le besoin de l'autre. Et là, vous allez utiliser plutôt l'empathie. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ok, quand je lui dis ça, il va certainement être déçu. Comment je peux peut-être le rassurer? Quels petits mots je peux lui mettre pour lui dire que ce n'est pas à lui que vous dites non, mais plutôt à la situation ou à la demande que je dis non. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les gens prennent pour eux le non, alors que ce n'est pas ça, c'est que vous dites non parce que vous êtes priorisé, vous avez priorisé autre chose, tout simplement, et pas du tout parce que vous trouvez que sa demande n'est pas bonne ou n'est pas correcte. Donc, vous voyez, derrière tout ça, au final, derrière le non, si on doit un peu résumer avec une phrase, c'est de vous priorisez. Et si vous avez un déficit par rapport à ça, ça peut être un problème effectivement de pouvoir dire non parce que vous aurez peur que la personne le prenne mal, vous avez peur de faire du mal, vous avez peur vous-même de vous mettre en priorité par rapport aux autres. Donc ça, c'est une
clés. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir. Avec un café Zoom, on pourra en discuter. En tout cas, bravo d'être toujours au rendez-vous avec moi jusqu'à la fin. Je rappelle quand même les 3 astuces. Donc la première erreur à éviter, plutôt les erreurs. On va pas faire les erreurs. Ne pas travailler sur son pourquoi. La deuxième, c'est de ne pas avoir réfléchi à vos peurs liées au non. Et la troisième, c'est de ne pas préparer le comment dire le non. Donc, je vous rappelle pour la fin de cet épisode que si vous avez besoin d'être accompagné pour atteindre vos objectifs ambitieux ou si vous recherchez de nouvelles pistes de réflexion pour prendre vos décisions, nous pouvons travailler ensemble. N'hésitez donc pas à me contacter si vous êtes intéressé, soit par l'offre d'une heure pour une problématique précise ou pour l'offre d'accompagnement dont nous définissons la durée en fonction de vos besoins. Toutes les infos sont dans le résumé de l'épisode. Avant de se quitter, j'ai une petite dernière demande à vous faire. Pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast ou Spotify, pourriez-vous, s'il vous plaît, laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, et pour les autres, transférer à un ami si l'épisode qui vous a plu. Cela m'aidera beaucoup et surtout me mettra en joie. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.